Nous allons prendre la Bible pour lire dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 8, le verset 23
jusqu'au verset 28, verset 23 jusqu'au verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il montant dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot et lui, il y dormait. Et le disciple s'étant approché, les réveillait et dit, Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaçant le vent et la mer, il y eut un grand calme. Le verset 27, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Le verset 28, lorsqu'il fit arriver à l'autre bord du pays des Gadanariens, des démoniaques sortant des sépulcres vers devant de lui, ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et j'ai prié Dieu pour que Dieu puisse me donner le message. En priant, le Seigneur m'a convaincu ce matin pour que je puisse parler sur les avantages de revenir au Seigneur. Les avantages, le bienfait de revenir auprès du Seigneur. En lisant ce texte, la Bible nous dit d'une histoire qui se passa quand Christ était encore dans ce monde. Jésus, après avoir guéri les malades dans la maison de Pierre, après avoir touché le malade, le Seigneur les avait guéris. Après, Jésus avait bon jugé de passer de l'autre côté de la mer. La Bible nous dit ceci, le Seigneur montant dans la barque. Et quand il ne monta pas seul, il monta ensemble avec ses disciples. Pendant qu'ils avançaient, afin de passer de l'autre rive, de l'autre côté des rives, la Bible nous dit ceci, une grande tempête s'éleva. La tempête s'éleva et le flot de la mer entre même dans la barque. Pendant ce temps-là, le Seigneur dormait. Le Seigneur était en train de dormir. Le Seigneur dormait et l'homme même entrait dans la barque. Mais Jésus était tellement calme. La Bible nous dit ceci, pendant ce temps-là, les apôtres étaient agités. Parce qu'ils voyaient comment la tempête s'élevait. Je ne sais pas ce matin quel type de tempête qui s'élève contre votre vie, contre votre mariage, contre tout ce que vous êtes en train de faire. Cette tempête-là peut-être s'est élevée pour les empêcher de ne pas arriver là où ils partaient. Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit, la tempête s'est levée. Et ce n'était pas n'importe quelle tempête, c'était une grande tempête, une grande tempête. Et la Bible nous dit ceci, les apôtres, les disciples s'approchèrent de Jésus. Ils s'approchaient de Jésus. Quand je lis ce verset, ils s'étant approchés. Donc les disciples s'approchèrent de Jésus. On sous-entend entre eux et Jésus le Seigneur, il y avait quand même un écart qui les séparait. Un écart, une petite distance qui les séparait. Ce matin encore, et peut-être vous êtes là ce matin, vous êtes venus prier, chasser les démons, briser les limites, mais peut-être vous avez un petit écart, vous êtes un peu loin du Seigneur. Je ne sais pas ce qui peut vous éloigner de Dieu ce matin. Il y a ta conscience, y compris encore le Seigneur, qui est mieux placé pour le connaître. La Bible nous dit, les disciples s'approchèrent du Seigneur. Ils s'approchaient, ils avancèrent, ils s'approchaient du Seigneur. Et en s'approchant du Seigneur, ils diront au Seigneur, Seigneur, réveille-toi. Tu ne vois pas ce qui se passe. La Bible nous dit, le Seigneur s'étant levé. Quand Jésus s'est mis debout, la Bible nous dit ceci,
le Seigneur leur dira, homme de paix de foi. Et après, Jésus menaça la tempête. Jésus avait prononcé la parole à la tempête. Et la Bible dit, la tempête se calme. Ce matin, j'ai la foi. Peu importe la hauteur de cette tempête qui se lève contre votre vie, il y a quelqu'un qui a laissé la tombe vide, qui est au-dessus de tout. Lui qui a reçu le nom, qui est au-dessus de tous les noms. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable d'arrêter la tempête de votre vie, la tempête de votre mariage, la tempête de votre travail, la tempête qui se lève contre votre vie. Disons Amen. La Bible dit, la tempête s'arrêta. On sous-entend, le calme s'était arrivé. Et la Bible dit ceci, ils continuent le voyage et ils arrivaient de l'autre bord, dans le pays de Gad. Et la Bible dit, le Seigneur guérira les démoniaques. C'est ça l'histoire qui se trouve dans ce texte. Voilà pourquoi, en lisant ça, moi j'ai dû penser avec ce que le Seigneur m'a mis au cœur, que nous puissions partager les avantages de revenir auprès du Seigneur. En lisant le texte, la Bible nous dit, la tempête s'est élevée. La tempête s'est élevée. La tempête peut être des situations contraires. La tempête peut être de limites qui se dressent contre vous. La tempête peut être peut-être une maladie qui s'oppose, qui ne veut pas vous libérer. La tempête peut aussi être le défi dont vous traversez, dont vous êtes victime. Mais la Bible nous dit ceci, cette tempête, pour que cela se calme, il a fallu que les apôtres, les disciples reviennent auprès du Seigneur. Je voulais dire à quelqu'un, nous prions, nous chassons les démons, c'est bien, mais il est temps qu'on revienne, qu'on brise la limite entre nous et le Seigneur. Il n'y a qu'une chose qui peut nous éloigner de Dieu, ce n'est que le péché. Ce n'est que le péché. La Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Dieu est capable d'agir au-delà même de ce que nous lui demandons. Mais ce qui empêche Dieu d'agir, c'est justement l'écart, cet écart, l'éloignement. C'est pourquoi la Bible nous dit, est-ce que l'on tombe sans qu'on puisse se relever? Ce matin, je voudrais donner quelques avantages. Mais avant d'en parler, je vais d'abord parler sur le danger de s'éloigner de Dieu. Puisque la Bible nous dit ceci, ils approchaient. On sous-entend, il y avait un petit écart. Il y avait une petite distance entre le Seigneur et les disciples. J'ai dit à quelqu'un ce matin, arrête d'être loin du Seigneur. Approche-toi du Seigneur par la repentance. La Bible nous dit ceci, ils approchaient. Laisse-moi dire à quelqu'un, loin de Dieu, vous prierez, vous gênerez, mais vous allez tourner en rond. Les tempêtes ne cesseront jamais de se dresser contre votre vie. Des fois, nous nous levons, nous brisons les limites, nous faisons des prières, c'est tellement important. Je suis pour la prière, mais je voudrais dire à quelqu'un, nous pouvons prier, mais si nous sommes un peu loin de Dieu, les choses ne changeront jamais. Loin de Dieu, c'est le chèque. Loin de Dieu, c'est la désolation. Loin de Dieu, vous n'irez pas à l'avant. Loin de Dieu, vous allez commencer à briser des limites, des blocages de temps en temps. Quand vous êtes loin de Dieu, vous vous rendrez compte, c'est comme si votre ennemi devient plus puissant que vous, plus puissant que votre Dieu. Oh, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi la Bible nous dit, les apôtres s'approchaient, ces temps, s'approchaient du Seigneur. Et quand vous lisez même les textes de Jonas, c'est à qui tu avais donné le mandat d'aller évangéliser Ninive, ce dernier changera la direction. Il avait pris les bateaux des commerçants. Alors, en avançant ensemble avec les commerçants, la Bible nous dit, une grande tempête aussi s'était levée. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient tout jeté dans la mer pour calmer la mer. Mais la mer ne pouvait pas se calmer.
Donc c'est pour dire, il y a des tempêtes qui ont pour origine le diable. Mais pourtant, il y en a d'autres qui ont pour origine, c'est Dieu lui-même. En fait, de ramener son peuple dans la bonne direction, de réconcilier son peuple avec Dieu. Cet enseignement est venu pour un homme ce matin. Avec ces de Dieu, arrange encore sa marche avec le Seigneur. Je voulais dire à quelqu'un, ton ennemi n'est pas plus puissant que ton Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, vous gênez, nous gênons, rien ne marche. Mais la solution de ce matin, que Dieu m'a mis à cœur, que nous puissions partager, regarde seulement au Seigneur. Et tu verras la tempête elle-même t'obéira, se calmera, la maladie partira, les échecs tomberont, les blocages partiront, les limites vont disparaître, la mort va disparaître, tout ce qui n'est pas de Dieu va quand même libérer votre famille. Disons Amen. La Bible nous dit ceci, il s'étant approché du Seigneur. Dans la barque, dans les bateaux où Jonas était, ils avaient même jeté toutes les marchandises, perdu de marchandises. Loin de Dieu, vous allez perdre de bonnes choses que Dieu a mis en vous. Vous allez perdre de bonnes relations que vous avez avec Dieu. Loin de Dieu, mais c'est le chèque. Loin de Dieu, vous n'irez pas avant. C'est pourquoi les apôtres, après avoir réfléchi, ils se sont dit, allons vers le Seigneur. Je dis à quelqu'un, aïe, va vers le Seigneur ce matin. Reviens auprès de Dieu ce matin. Et toi-même, tu verras, les situations changeront. Les blocages tomberont. En se levant, il partit auprès du Seigneur. Il parlait au Seigneur et la Bible nous dit ceci, Jésus s'éleva. Le premier élément, lorsque nous revenons auprès du Seigneur, pas la repentance, pas le changement, pas la séparation avec les mal, pas en donnant les deux contre les péchés. Le premier avantage, le Seigneur se lèvera. Je dis à quelqu'un, arrange ta vie, Dieu se lèvera pour ta vie. Et je dis à quelqu'un, il y a de bonnes choses quand Dieu se lève. D'abord, quand Dieu se lève, nos ennemis dispersent. Disperse, cela veut dire nos ennemis deviennent faibles. La bonne technique, si vous voulez affaiblir votre ennemi, arrange votre vie avec Dieu. Réconcilie avec le Seigneur. Arrange ta vie, arrange ta façon de marcher et vous rendrez compte que des situations qui résistaient seront délogées, seront écrasées. Parce que la Bible nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible nous dit, le Seigneur s'éleva et la tempête se calma. Je dis à quelqu'un une bonne nouvelle, si tu acceptes de revenir auprès du Seigneur, d'arranger ta vie avec Yahweh, ce qui s'élève comme tempête va se calmer. Les tempêtes de blocage, ils vont céder. Des limites tomberont. Vous allez voir, la main de Dieu sera sur vous. Le Seigneur s'élève. Que le Seigneur se lève dans ta vie ce matin. Que le Seigneur se lève dans ton entreprise ce matin. Que Dieu se lève dans la vie de tes enfants ce matin. Mais écoute, quand Dieu se lève, d'abord, la Bible nous dit ceci, la tempête se calme. La tempête se calme. Symbole de la paix totale. Oh, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Il y a des gens qui prient, mais ils n'ont pas le calme dans leur intérieur. Mais je dis à quelqu'un ce matin, si tu peux te réconcilier avec Dieu, mettre ta vie en ordre, si tu peux revenir auprès du Seigneur, la tempête qui se lève, les troubles intérieurs, ce qui te dérange, ça va se calmer. La tempête se calma. Que Dieu te donne la paix dans tous les domaines de votre vie. Reçois la paix sociale, la paix matérielle, la paix physique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous, ça ferait presque 3 semaines depuis que nous sommes revenus de l'hôpital, de la clinique Ngalema. Ma femme a souffert, c'est plus de 3 ans.
On avait commencé les soins à Mamayemo. Ça nous a pris beaucoup d'argent. Mamayemo, le docteur me disait c'est pratiquement impossible d'intervenir pour le cas de ta femme. Pourquoi? Puisqu'il a une masse, on ne peut pas l'opérer, c'est pratiquement impossible. Nous voyons le débit de la tumeur. J'étais tellement fatigué, ainsi de suite là. Quand le docteur disait ça, ma femme était en train d'écouter. Après avoir quitté là-bas, on était rentré à la maison. Après 6 mois encore, les mêmes douleurs avaient encore repris. Nous avons besoin de changer l'hôpital. On s'est dirigé à Saint-Joseph. À Saint-Joseph, c'était encore le même. Après Saint-Joseph, nous étions partis à la Première à Chichi. C'était encore les mêmes. Mais je vais dire, un jour, nous avons quand même exposé notre problème auprès de l'apôtre Anaclé Bongoti. Nous avait quand même écouté. Après avoir écouté, il avait quand même engagé le pasteur. Il avait prié pour ma femme. Nous avons changé les choses. Et on s'est dit non, il faut qu'on aille maintenant à la clinique Ngalem. En arrivant à Ngalem, nous avons repris tous les examens à zéro. Après avoir prié, le docteur nous dira, ce n'est plus quelque chose de grave. Ce n'est même pas une tumeur. C'est quelque chose, une masse là simple. Donc, c'est possible qu'on puisse l'opérer. Actuellement, elle est là à la maison, elle est en bonne santé. Elle mange beaucoup comme un bébé. Elle mange le matin à 10h, à 11h, à 12h. Elle est en bonne santé. En tout cas, je bénis Dieu. Disons Amen. Mais après avoir écouté l'apôtre et suivi ses enseignements, je me suis dit, il y a des choses, je dois rectifier mes tirs. Il y a des choses à arranger, moi avec mon Dieu. Il y a des choses à arranger ici de suite là. Et elle a calmé la tempête qui s'est levée. Ma femme ne dormait pas. Actuellement, elle dort comme un bébé. Elle dort même le matin, elle dort. Après avoir mangé la nuit, elle ne fait que dormir. J'ai dit, Dieu s'est élevé. J'ai la foi. Si un homme ce matin, vous qui nous suivez de loin, tout comme de près, si vous pouvez revenir auprès du Seigneur, comme les apôtres avaient fait, la Bible nous dit, ils allaient auprès du Seigneur. Ils brisèrent. La Bible nous dit, celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les avoue, pas seulement avoue, les délaisse, obtient miséricorde. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est prêt de faire à quelqu'un miséricorde ce matin, d'arrêter les tempêtes qui se lèvent, qui se dressent contre votre vie, de briser toutes les limites qui peuvent se lever contre votre vie. Disons Amen. Deuxièmement, quand Dieu se lève, les gens sont dans l'étonnement. La Bible nous dit ceci, les gens étaient dans l'étonnement. Ils se disaient les uns les autres, qui est celui-ci à qui même les vents et la mer lui obéissent? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si nous pouvons revenir auprès du Seigneur, le miracle, nous n'allons pas forcer les choses. Il y a certaines choses, c'est Dieu qui les fera automatiquement. Et quand Dieu agit, les gens sont dans l'étonnement. Peu importe l'histoire de votre famille, ça ne dit absolument rien à Jésus. Même si votre papa c'est un sorcier, votre famille, votre maman c'est une sorcière, ça ne dit absolument rien. Ce qui est important, réconcilie-toi avec le Seigneur. Brise les limites ce matin et vous vous rendrez compte, ce qui ne marchait pas va commencer à marcher automatiquement. Les choses qui n'allaient pas, vous allez vivre la paix, vous allez vivre le progrès, la prospérité. Les limites elles-mêmes seront brisées. Sans que vous puissiez gêner, sans que vous puissiez beaucoup crier. Non, revenez auprès du Seigneur. Et quand Dieu se lève, la percée devient possible. La Bible nous dit ceci, ils arrivaient de l'autre bord, de l'autre côté, dans le pays de Gad, dans le pays de Gad, dans les territoires de Gad. Dieu est prêt de t'amener là où il t'a dit, il t'amènera. Mais ce qui est important, reviens seulement auprès du Seigneur. Et Dieu change l'histoire de votre vie. Et vraiment, le dernier point, quand Dieu se lève encore, la prophétie s'accomplisse.
Vous savez, Job en bénissant ses enfants, quand il bénissait ses enfants, lorsqu'il était le tour de Gad, il disait à Gad, Genèse 49, le verset, je crois, il disait à Gad, si je ne vais pas oublier, oui, Jacob. Jacob disait à Gad, Gad, tu seras vivement attaqué par une grande armée. Mais toi, Gad, tu te lèveras, tu le poursuivras, tu le vaincras. Cette prophétie était prononcée de la bouche de Jacob. Mais cela s'est accompli le jour où les apôtres avaient beau juger de revenir auprès du Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un, arrange ta vie avec le Seigneur. Ce que le Seigneur t'a dit s'accomplira. Vous verrez l'accomplissement. Nous prions un Dieu des œuvres accomplies. Le Dieu qui avait dit sur la croix de Golgotha, tout est accompli. Peu importe l'armée des ténèbres. Mais lorsque nous sommes devenus une même plante avec le Seigneur, tout devient possible. Disons Amen. Le deuxième avantage, lorsque nous revenons auprès du Seigneur, le deuxième avantage, l'ennemi devient faible. Vous êtes combattus. La Bible nous dit, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. La vie, c'est par là. Tant que tu demeureras dans la présence de Dieu, tant que tu garderas la bonne relation, l'intimité avec Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, le corps n'est pas pour le péché, mais le corps est pour le Seigneur. Sanctifie-toi davantage et vous rendrez compte, l'ennemi qui autrefois était si puissant n'est pas puissant, mais c'est Dieu qui est le tout-puissant. Il est temps que vous puissiez comprendre que votre ennemi n'est pas puissant. C'est toi, c'est ton Dieu qui est plus puissant que votre ennemi. D'ailleurs, la Bible nous dit, celui qui est à nous est plus grand. Et la Bible nous dit, jeunes gens, vous les avez vaincus parce que vous êtes forts. Le diable n'est pas plus fort que nous autres. Si vous sentez que l'ennemi commence à devenir fort, puissant, il faut revoir, il faut examiner sa vie. J'ai prêché dans une église, j'ai donné les messages, papa, et vers la fin, il y a un papa, disons l'adjoint de ce pasteur, qui m'avait resté, commençait à me dire, pasteur, tout ce que tu nous as prêché, ça m'a fortement touché. Mais est-ce que tu ne peux pas m'aider à sortir? Moi, je lui ai dit, sortir en quoi? Il me dira, je suis sorcier. Je lui avais posé la question, dans cette église, tu joues quel rôle? Il me dira, quand le pasteur voyage, c'est moi qui reste avec l'église. Ça fait combien de temps que vous êtes sorcier? Oh, depuis ma naissance. Mais pasteur, tes prédications ont touché mon cœur. Je me dis, non, je dois me repentir. Et Dieu m'a dit, si je ne me repens pas, il va me tuer. Il commença à parler. Je lui ai posé la question, as-tu sacrifié? Il m'avait dit, le nombre que moi je retiens de gens que j'ai sacrifiés, c'est 2000 personnes. Ah, c'est 2000 personnes, 2000 personnes. Mais tes prêches, ta prédication a touché mon cœur. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est prêt de rendre notre ennemi faible, très faible. D'ailleurs, là, la Bible nous dit, Dieu fera de nos ennemis nos marchepieds, des marchepieds. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Et c'est toute la puissance d'ennemi. Notez bien, et rien ne pourra vous nuire. Cela veut dire, nous avons reçu le mandat d'être au-dessus de la puissance du ténèbre. Mais ce qui change les choses n'est pas autre chose, c'est le péché. Les apôtres l'avaient compris. Il est temps qu'on abandonne. Il est temps qu'on aille vers le Seigneur, qu'on renonce, qu'on se sépare. Non, revenons au Seigneur ce matin. Reviens à Dieu ce matin. Jérémie nous dit, ôte seulement tes iniquités, tes abominations. Ôte seulement tes péchés. Reconnais seulement tes péchés. Et abandonne-le. Vous vivrez la main de Dieu.
Vous savez, en ce temps, nous sommes, si nous nous réconcilions, si nous sommes juste avec Dieu, si nous sommes un avec Dieu, les exploits seront notre partage. Partout là nous serons, les exploits vont nous accompagner. La Bible nous dit, ils arrivèrent de l'autre bord. L'esprit qui agitait derrière le flot de la mer était affaibli. Je déclare l'échec dans les camps de tes ennemis. Ce qu'ils comptent faire n'arrivera plus, puisque Dieu est au-dessus de tout. Tu arriveras de l'autre bord. Peu importe les positions, mais toi, étant enfant de Dieu, un sanctuaire, tu arriveras. Peu importe les combats, lorsque tu t'identifies au Seigneur, tu arriveras à la destination. Disons Amen. L'ennemi sera affaibli. Même ce matin, juste après la prêche, nous allons prier. Là où vous êtes, j'ai la foi. Si, admettons, tu es un avec Dieu, ou bien tu peux te décider ce matin d'arranger de t'approcher de Dieu, de finir avec eux, de te séparer avec eux, de décider de devenir une même plante avec Dieu, vous vous rendrez compte l'ennemi de votre famille. Même si c'est un sorcier, même s'il est 50 malais, moi je ne suis pas là. Je voudrais seulement dire à quelqu'un, si tu te réconcilies avec Dieu, vous devenez une équipe là imbattable. Là, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Le troisième avantage, lorsqu'on revient auprès du Seigneur, on arrivera à la destinée. Vous savez, chacun a sa destinée. Chacun a une prophétie que Dieu a dit de lui. Mais pour arriver, il y a des tempêtes. Vous avez des grandes prophéties, il faut aussi attendre à des grandes tempêtes. Des grands combats ne manqueront pas. Le combat viendra. L'ennemi se levera. L'ennemi se dressera pour empêcher la prophétie. Mais nous n'avons pas peur de l'ennemi. Puisque lorsque nous devenons une même plante, nous revenons près du Seigneur. Tu as accompli. Le Dieu qui avait accompli la promesse de Gad en le visitant, en les restaurant, en les rétablissant, en les sauvant de la folie, des démoniaques. Ce Dieu-là est le même. Dieu est capable ce matin, là où vous suivez ce message, Yahweh est capable d'accomplir votre prophétie, d'accomplir ce qu'il vous a dit. Le secret de ce matin, reviens seulement auprès du Seigneur. Arrange seulement ta vie. Approche-toi seulement de Dieu. Quitte la distraction. Mets seulement ta vie en ordre. Construis-toi comme le temple du Seigneur. Et tu verras les oracles de Dieu, le miracle de Dieu. Et tu arriveras. Et Dieu accomplira ta destinée. Parce qu'il y a des destinées ratées. Il y a des destinées empêchées. Il y a des destinées bloquées. Il y a des destinées retardées. Mais lorsque nous sommes un avec Dieu, qui peut retarder, qui peut empêcher, qui peut voler? La Bible nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que ce matin, c'est un bon moment pour toi d'ajuster votre cœur, votre vie au Seigneur, de mettre votre vie en ordre. Il y a beaucoup de types de péchés, mais ta conscience est là. Ta conscience, quand je parle, tout chacun de nous, il a sa conscience. Notre conscience est comme un pédagogue. Des fois, où nous travaillons, nous agissons, vous n'êtes pas parti dans quoi ça fait l'adultère, mais ta conscience qui reproche de quelque chose. Des reproches de quelque chose. La Bible nous dit aujourd'hui, si vous attendez savoir, n'endurcissez pas votre cœur. Cela veut dire ne sois pas incrédule. L'avant-dernier principe, l'avantage, lorsque nous revenons auprès du Seigneur, il y a un nouveau départ. Dans tous les domaines, il y a un nouveau départ. C'est pourquoi Jonas, qui s'est caché au fond de la vague, du bateau, les tempêtes, l'équipage avait tout fait. Pas jeter les choses dans la mer, mais
la tempête, l'eau ne se calmait pas. Au contraire, l'agitation s'augmentait de plus en plus. Mais Jonas leur dira à la fin, prenez-moi seulement, jetez-moi dans l'eau et la tempête se calmera envers vous. Et ce dernier, on l'avait jeté dans l'eau, la Bible nous dit, la tempête s'était calme. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la présence de Dieu. Si vous pouvez revenir à Seigneur ce matin, si vous pouvez revenir au Seigneur ce matin, à Dieu ce matin, la tempête se calmera. Pas seulement se calmera, tu connaîtras un nouveau départ dans tes affaires, dans ton mariage, dans ton foyer, dans tes business. Vous allez commencer à vivre les nouveaux progrès. Le souhait de Dieu est que nous prospérons à tous égards. Mais selon le plan de Dieu, le diable veut que nous puissions tourner en rond et que nous puissions rester dans la même position. Je voudrais dire à quelqu'un, le nouveau départ ce matin est possible. Dieu veut te relancer encore, te booster encore, t'amener encore loin encore avec Dieu. J'ai un frère à l'église, il fut député provincial pendant 12 ans. Après, je crois qu'il y a 5 ans, il n'est plus député, c'est de suite-là. Je l'exhortais à l'église. Je parlais avec lui et je lui disais, par rapport à ce que tu étais, toi, tu ne peux pas devenir ce que tu deviens aujourd'hui. Je priais avec lui, je lui montrais la Bible et c'est de suite-là. Mais actuellement, le Seigneur l'a restauré. Dieu l'a restauré. Il me dira, papa, j'ai compris, rien ne dépasse la repentance. J'ai prié, j'ai gêné, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans ma vie. C'est pourquoi Jonas n'avait pas condamné les autres. Jonas, en lui-même, sa conscience avait travaillé. Si un homme ce matin, sa conscience ce matin peut travailler, reviens à toi-même ce matin. Nous prions beaucoup. Vous savez, de longues prières, sans repentance, c'est la religion. Nous battons le main, nous frappons le main. Si nous ne nous repentons pas sincèrement, rien ne se produira. Des fois, on condamne les pasteurs. Oh, les pasteurs n'est pas possible. Ce n'est pas le problème des pasteurs. Examine ta vie toi-même. Comment est-ce que toi, tu diriges ta vie? Et Jonas se dira, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Accepte ce matin de revenir à la parole de Dieu, qui est le Seigneur, et les choses changeront. Tu connaîtras un nouveau départ dans votre vie. Et enfin, lorsque nous revenons près du Seigneur, le Seigneur lui-même descend. Quand Dieu descend, oh mes frères, mes sœurs, les portes s'ouvrent. Quand Dieu descend, là, ça devient automatique. C'est comme un engin qu'on conduit avec le levier, pas le levier automatique, le mécanique, mais avec un levier là automatique. Ce matin, le Seigneur veut changer les choses. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est éternellement. Ce qui est important ce matin, comprends qu'il y a des avantages. En revenant, en s'approchant, en se détournant du péché, en venant auprès de Dieu, en décidant de finir avec le péché, quand si admettons, vous décidez ce matin que j'arrête avec le péché, je finis avec tel, je me décide qu'avec tel, je ne vais plus encore reprendre cet acte. Vous allez voir beaucoup de choses vont changer en vous. Et vous allez commencer à opérer, non pas comme un homme ordinaire, mais vous allez commencer à opérer avec la nature divine. Lorsque vous frappez les mains, il y a des dégâts qui se feront dans les camps des ténèbres. Lorsque vous vous levez, c'est un Dieu qui se lève. Lorsque vous donnez l'ordre, les démons seront contraints de vous obéir. Lorsque vous allez commander à la maladie, la maladie vous obéira. Les démons vous obéiront. Les blocages vous obéiront. Ce matin, Dieu veut t'amener à opérer, non pas avec la nature humaine, mais avec la nature divine. Cela ne peut seulement arriver lorsque tu te réconcilies, lorsque vous brisez les l'écart avec Dieu. Oui, le nouveau départ est possible. Ce matin, Dieu est capable de rendre tes ennemis faibles. Ce matin, Dieu est capable
de t'aider à rêver là où vous comptez aller. Ce matin, Dieu est capable d'accomplir des prophéties. Nous voulons maintenant prier. Fermons les yeux. Est-ce qu'on peut se lever debout? On peut se mettre debout là où nous sommes? Levons-nous. Lève le deux mains. Balance avec un cantique. Pendant qu'il y a le cantique, on donne le cantique. Toi, tu arranges ta vie avec Dieu. Parce que ce matin, je sens en moi la tempête sera calmée. L'esprit qui est derrière cette tempête va te laisser libre. Toi, tu es contraint d'arriver de l'autre bord. Levons le deux mains là où nous sommes. Commençons maintenant à se concentrer, que chacun arrange sa vie avec Dieu. Commence à ouvrir ta bouche. Prie en rapport avec le message de ce matin. J'ai la foi, il y a quelque chose que le Seigneur va opérer. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut t'amener à vivre le nouveau départ. Allez, commence à prier. Prions là où nous sommes. Seigneur, merci Seigneur. C'est toi qui nous as donné ce message ce matin pour que nous puissions l'annoncer. Il est annoncé. Tout est chacun a eu sa part ce matin, Seigneur. Tu veux accomplir des grandes promesses. Tu veux briser les tempêtes ce matin. Mais ce matin, tu nous as dit, la chose qui empêche d'agir, c'est le péché. Il y a quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Si l'homme peut se réconcilier avec Yahweh, Seigneur Dieu, les limites seront brisées, les blocages tomberont. Oh Seigneur, agis dans la vie de tout et chacun ce matin. Pardonne Seigneur grand Dieu. Nous nous approchons de toi ce matin. C'est toi qui es au sommet. Ma prière que tu t'élèves ce matin. Afin que nos vies changent ce matin, grand Dieu. Nous prions avec les péchés. Nous prions avec les péchés. Nous prions avec des péchés, Seigneur. Nous prions tout en étant loin de toi. Mais ce matin, Seigneur, pardonne ton peuple, Seigneur. Nous sommes venus nous réconcilier avec toi. Seigneur, agis encore dans nos cœurs. Alléluia. Agis dans nos cœurs. Agis dans nos cœurs. Agis dans nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Il est temps que de nouvelles portes s'ouvrent, Seigneur Dieu. Il n'y a que toi qui es capable de les ouvrir ce matin. Par la repentance. Seigneur, agis à nous, Seigneur, ce matin. Nous reconnaissons que nous sommes loin de toi. De la même manière, les apôtres s'approchaient du Seigneur. Ce matin, je m'approche de toi ce matin, Seigneur Dieu. Nous sommes loin de toi. Nous reconnaissons, Seigneur. Nous t'avons attrissé. Nous t'avons attrissé. Nous avons péché. Il y a un grand écart. Seigneur Dieu, pardonne ton peuple ce matin. Alléluia. 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 Seigneur, pardonne ce matin. Nous sommes approchés de toi ce matin, Seigneur Dieu. Exauce nos prières. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur Dieu. Je t'en prie ce matin pour que tu nous pardonnes. Accepte-nous, Seigneur Dieu. Ce matin, c'est comme l'enfant prodigue qui s'est approché de son père ce matin. Lave le cœur. Dis à Dieu de te pardonner. Approche-toi de ton Dieu. Au nom de Jésus. J'ai la foi que nous sommes devenus une même plante avec Dieu. J'ai la foi ce matin. La limite est brisée. L'écart qui nous sépare avec le Seigneur vient d'être brisé ce matin. Maintenant, nous voulons exercer notre autorité. Arrête la musique. Arrête la musique. Pose l'orateur qui parle. Je dis ceci. J'ai la foi ce matin que la limite qui nous séparait avec Dieu est brisée. Nous sommes devenus une même plante avec Dieu.
tu t'es réconcilié avec Dieu. Disons fortement Amen. Amen. Maintenant, il est temps d'exercer la nature de Dieu, de briser toutes les limites. Je voudrais dire à quelqu'un, ton ennemi est devenu faible. Il ne va plus résister contre toi. C'est pourquoi je le déclare ce matin, il y a des gens qui seront guéris ce matin. Les gens seront guéris ce matin. Nous voulons maintenant briser toutes les limites. Nous voulons parler à la tempête. Nous voulons utiliser la nature de Dieu pour parler contre la tempête. Allez, commence à prier, commence à parler contre la tempête qui se dresse contre votre vie. Puissant de Jésus. Puissant de Jésus-Christ. Celui-là, je le déclare ce matin, et que les tempêtes s'arrêtent. Au nom puissant de Jésus-Christ, les tempêtes doivent s'arrêter. Les tempêtes de vie doivent s'arrêter. Les tempêtes de maladie doivent s'arrêter ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous brisons les tempêtes qui se leurrent, qui se dressent contre nous ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bakaria bagondo sanda baria gondo sanda baria baba. Bakaria bagondo sanda baria baba. Ekaria bagondo sanda baria baba. Ekanda sakaria baba. Miwanda sakaria bagondo sanda baria baba. Je déclare ce matin et que les tempêtes s'arrêtent et que les tempêtes de maladie s'arrêtent ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au 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 nom de Jésus. Je le déclare ce matin que toutes les tempêtes qui se dressaient contre ta vie tombent ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que les tempêtes de maladie vous libèrent ce matin au nom de Jésus-Christ. Les tempêtes de maladie, de pauvreté tombent ce matin au nom de Jésus-Christ. Les tempêtes de l'adversité vous libèrent ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit, ils arrivaient de l'autre bord. Nous voulons exercer notre autorité pour faire la guerre contre tout ce qui nous empêche d'arriver à la destinée, qui empêche notre destinée de s'accomplir, de se réaliser. Allez, commencer à faire la guerre, briser tout ce qui n'est pas de destin. Puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de Dieu, tu cherches à empêcher l'accomplissement de Dieu dans ma vie, de ma destinée ce matin, et que cela soit neutralisé ce matin. Je brise les limites de la famille. Que tout ce qui n'est pas de Dieu tombe ce matin, soit brisé ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Je brise les limites. Tout ce qui peut nous empêcher de ne pas arriver de l'autre bord à notre destinée et que cela soit brisé ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La Bible nous dit, et il y eut un grand calme, symbole de la paix. Nous allons prier pour la paix. Vous savez, si chez toi il n'y a pas la paix, tu n'allais pas venir ce matin à l'église. Demande la paix physique, la paix financière, la paix dans toutes tes activités. Commence à prier que Dieu te donne la paix dans tous les domaines. Seigneur, donne la paix, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de la paix. S'il n'y a pas la paix, comment est-ce que nous allons te servir, Seigneur Dieu? Alléluia. Seigneur, fais grâce qu'il y ait la paix dans ma maison,
dans nos familles, Seigneur Dieu. Qu'il y ait la paix. Qu'il y ait la paix dans ma maison. Qu'il y ait la paix. Seigneur, donne-moi la paix. La paix dans ma maison. La paix dans les affaires. La paix à l'église. La paix. La Bible nous dit, errer, ce qui procure la paix. Et que je puisse être un instrument qui va conduire la paix. Partout là, je peux être, Seigneur Dieu. Et que je ne sois pas un agitateur, mais un instrument de paix. Fais-moi grâce, Seigneur Dieu. Donne la paix, Seigneur Dieu. Comme le monde ne peut pas en donner. Donne la paix, Seigneur Dieu. Je demande la paix partout là où les gens sont, Seigneur Dieu. Qu'il y ait la paix. Qu'il y ait la paix. Donne la paix, Seigneur Dieu. Donne la paix, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Ils arrivaient. Cela veut dire on sous-attend un nouveau départ. Vous avez besoin d'un nouveau élan. Nouveau départ. Vous avez trop tourné en rond. Nous allons demander ce matin, Seigneur, aide-moi à aller de l'avant. Aide-moi à avancer. Nous allons demander le nouveau départ. Il y a des gens, vous ne savez plus que faire. Vous êtes troublés, tu ne sais comment, où commencer, quoi faire. Mais je voudrais dire à quelqu'un, si vous savez quoi faire, Jésus est le commencement. Il n'est pas seulement le commencement, il est aussi la fin. Nous allons prier que Dieu vous aide à vivre le nouveau départ dans vos activités, dans tous les détails de votre vie. Prions pour le nouveau départ. Nous prions Dieu là où nous sommes. Seigneur, nous avons besoin d'un nouveau départ dans notre vie, Seigneur Dieu. Aide-moi, Seigneur, à vivre le nouveau départ. Le nouveau départ. Le nouveau départ. Le nouveau départ. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à vivre le nouveau départ. Qu'on ne soit pas stationné, Seigneur Dieu, mais et que notre vie aille de l'avant ce matin. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons booster. Nous voulons vivre le signe d'intérêt dans le puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, ils peuvent encore recommencer. Il y a la possibilité de mettre encore de nouveaux pas. Là où ils sont bloqués, Seigneur, ils peuvent recommencer. Il y a quelqu'un ce matin, il ne sait que faire, quoi faire. Il est embrouillé, troublé. Mais toi, tu as dit, tu es le commencement. Tu es le chemin. Je dis à quelqu'un, tu peux commencer encore de nouveau. Tu peux aller encore de l'avant encore ce matin. Tu es capable de t'amener encore loin. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es capable de récupérer tout ce que vous avez perdu au nom puissant de Jésus-Christ. Lèvons le demain. J'ai dit à la fin, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous vivons la présence de Dieu. Vous savez, là où il y a la présence de Dieu, la maladie disparaît. Les chaînes tombent. Les chèques partent. Demandons la présence de Dieu après cette chanson, qu'on nous donne un cantique. Pendant qu'on nous fait chanter ce cantique, nous montons de la présence de Dieu tout en demandant sa présence de nous affecter. Soyez concentrés ce matin. Alléluia, ta présence. Oui, il est là ce matin. Oui, il est là. Il est là. Sa présence. Sa présence. Chante le chèque en victoire. Monte dans la présence de Dieu, sois concentré. Il est là ce matin. Commence à demander la présence de Dieu.
La présence de Dieu vous touche ce matin. Demande sa présence ce matin. Touche à cause de nous. Touche à cause malade. Guéris encore. Seigneur, touche à quelqu'un, Seigneur, Dieu. Alléluia. Agis dans nos cœurs à prier et que nos limites comme Seigneur Dieu. Et que nos limites comme ce matin. Que nos limites comme ce matin. Alléluia. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Par ta présence. Dieu Yahweh, il est comme toi. Seigneur, merci Seigneur. Merci. Sakaria bagondo senda baria baba. Eda sakorie begondo sanda baria baba. Eda sakaria baba. Ekaria baba 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 baba. Merci. Gardez votre silence. Merci Saint-Esprit. Élève seulement les deux mains. Restez calme. Je vais clôturer. De la même manière, le Seigneur s'éleva dans la barque et parla à la tempête. Et la tempête s'arrêta. Je me lève avec le mandat de Dieu. Amen. Pour dire à la tempête qui s'est levée contre ta vie de s'arrêter ce matin et que la tempête des maladies te libère ce matin au nom de Jésus. Que la tempête des blocages te libère ce matin. Que les limites tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce qui s'est dressé contre ta destinée commence à te libérer. Commence à libérer ta santé. Commence à libérer ta finance. Commence à libérer tes activités. Commence à libérer ton mariage. De la même manière que je parle et que c'est la liberté ta vie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré ce matin. Et que les tempêtes te libèrent. Et que le calme revienne dans ta vie. Comme le calme est synonyme de la paix. Là où il n'y avait pas la paix, que la paix entre. Reçois la paix de Dieu ce matin. Dans toutes tes activités, dans ta maison, dans ta santé, dans ton mariage, ce matin, reçois la paix du Seigneur. Reçois la paix dans le puissant de Jésus-Christ. De la même manière, les apôtres continuaient le voyage. J'ai dit à quelqu'un, commence le nouveau départ. Commence une nouvelle vie. Commence une nouvelle saison. Commence une nouvelle vie. Que ce qui ne marche pas, que les choses commencent à marcher dès ce matin. Que Dieu t'affecte. Que Dieu vous conduise dans votre destinée. Laisse que la main qui s'y passe des hommes soit sur toi. Que Dieu te bénisse ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. On acclame fortement le Seigneur. Gloire à Jésus.